je vais vous parler du processus dans lequel on s'est embarqué pour faire cette traversée. Habituellement, quand on arrive devant un texte biblique, on part de l'extérieur. On est toujours dans un premier rapport au texte, comme si c'est quelque chose qui se passe comme un film devant nous, à l'extérieur de nous, comme une histoire qu'on se fait raconter d'un passé et qu'on pourra changer de posture ou non. Ça dépend de notre rapport au texte. Mais ça part d'abord de là. Donc, on se rappelle, on a entendu l'histoire, on l'a racontée comme une histoire qui s'est passée pour Jésus et les disciples dans le passé. Alors, quand on est en extériorité, c'est que, comme personne, la façon dont on approche le texte, que ce soit un enfant ou un adulte ou un ado, la façon dont on approche le texte, c'est qu'on fait un rapprochement avec ce langage-là, qui est pourtant un langage qui a plus de profondeur, qui n'est pas juste en extériorité, mais on le prend, ce langage-là, puis on fait un lien avec une situation concrète extérieure. Et c'est comme ça qu'on le comprend d'abord, parce que l'image nous appelle une image extérieure. La tempête, c'est une tempête, le vent, c'est du vent, la pluie, c'est de la pluie. Bon, ce qu'on en connaît d'une manière avec nos sens. Mais cette manière-là de prendre le texte, on pourrait dire que c'est en extériorité, dans un monde mental qu'il comprend, sous un mode dualiste, c'est vrai, c'est faux. L'interprétation, si elle reste là, on va appeler ça une interprétation péjorativement fondamentaliste parce que ce n'est pas pour ça que le texte a été écrit. On le reçoit comme ça, mais on a du chemin à faire pour le comprendre vraiment, puisqu'il ne nous a pas été livré pour qu'on en reste là. Donc, c'est pour ça qu'on dit que les textes bibliques, c'est des catéchèses, parce qu'elles sont faites pour faire du chemin dedans. Elles ne sont pas faites juste pour être reçues à ce premier degré de compréhension. Donc, on est dans un premier monde mental qui le reçoit en extériorité, comme on dit la météo, comme on parle des nouvelles du jour. On comprend les choses un peu comme un reportage. Mais la Bible n'est pas écrite comme un reportage. C'est pour ça que je l'ai mis en jaune, parce que sa manière de nous parler est en ce moment pas bien compris si on reste là, parce que ça n'a pas été écrit pour nous dire juste ça. J'ai dit en vert, j'ai écrit a fait un rapprochement, parce que dans notre monde mental, on a l'histoire, puis on le rapproche d'une histoire concrète, de tempête, de barque, où on voit les images concrètes, et c'est ce rapprochement-là qui nous fait comprendre le premier niveau de l'histoire. Alors, il faut comprendre le premier niveau de l'histoire pour le creuser. Donc, c'est la base de la compréhension. Alors, oh non, pas encore. Pourquoi? Oui, OK. Ce qui arrive, puis ce qu'on vous a fait faire de façon systématique, c'est que quand un texte biblique commence à avoir un effet sur nous parce qu'on dit c'est bizarre, c'est pas écrit dans la Bible comme ça se passe dans la vie concrète. Le sens critique arrive dans notre compréhension, surtout à partir de l'âge de 8-9 ans pour les enfants, mais dès que le sens critique commence à être plus développé dans la vie d'un enfant et d'un adulte, ce moment-là va arriver plus rapidement par rapport au texte. On va l'écouter, puis on va trouver qu'il sonne avec des choses étonnantes parce qu'on l'a associé juste avec le niveau concret de l'existence et qui n'est pas écrit pour nous dire juste ça. Donc, il nous vient nous titiller, dire c'est bizarre, c'est étonnant. C'est ça qu'on a fait tantôt. Alors, l'interprétation au sens propre fait un conflit cognitif parce que ce qui est écrit et comme c'est dans la vraie vie, ça ne fonctionne pas nécessairement. Donc, les enfants, quand ils ne sont pas gênés, ils vont dire mais cette histoire-là n'est pas vraie. Ça ne se passe pas comme ça. Les adultes vont peut-être le penser puis ne le diront pas parce qu'ils ont appris à être peut-être plus filtrés, mais il reste que ça sonne dans notre esprit comme étant faux par rapport à la vérité concrète parce que ça semble impossible au niveau concret. Alors, on est comme pris dans un dilemme cognitif parce qu'on ne comprend pas ce que ça veut dire ou on est porté à rejeter ce que ça dit en disant mais ce que dit la Bible, c'est faux, ce que dit cette histoire-là, c'est faux. Et la difficulté pour des enfants, c'est de ne pas savoir qu'il y a autre chose de possible s'ils sont mal guidés
Et ça va souvent rester sur la tablette du c'est faux, comme le Père Noël, comme le conte des fées. Et on va dire, bon, ben, quand on est plus grand, on va dire, ben, moi, je ne crois plus à ça. C'est le risque. Parce que ça crée ça dans notre esprit. Donc, on pourrait dire qu'à ce moment-ci, il y a un moment clé très important. Le sens critique apporte un moment très crucial dans le cheminement de foi, puis dans le rapport au texte. Mais il y a une solution, il y a un opérateur de passage. Parce que vers une compréhension symbolique et existentielle des textes, des récits bibliques, il est possible de faire d'autres types de rapprochements ou de relancer la recherche quand on est animateur, quand on est accompagnateur, vers de nouveaux types de rapprochements qui vont aider le texte à changer, aider la personne à changer de registre de compréhension, ne plus être dans un monde mental simplement anecdotique ou concret, mais aller dans un autre monde mental qu'on a tous accès, mais comme type de rapprochement que ça va solliciter ça, ce changement de monde mental-là, on va voir. C'est le type de question qui pourrait aider. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? Parce qu'on pense que ce que ça dit, c'est ce que c'est. Mais en fait, on est piégé souvent dans une représentation que le texte veut juste dire ce qu'il dit. Mais en fait, il veut dire des choses. Il veut nous dire des choses. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire? À quoi on pourrait comparer d'autres qui pourraient nous aider à trouver un autre issue de sens, une autre piste de sens. Donc, le pourrait vouloir dire, ça l'évoque un changement possible de compréhension des mots. Les mots peuvent tout à coup peut-être avoir un autre sens. Pour ça, ça va être favorable de faire expérimenter qu'on peut faire des rapprochements avec d'autres types de langages qui existent dans la Bible et dans le langage, le langage courant, dans les expressions de langage, faire d'autres types de rapprochements avec le langage biblique qui est du même type de langage, qui est de type symbolique, ou avec un autre langage de type symbolique, ou expression de langage, qui vont nous faire peut-être se dire, ah ben, c'est le même mot, puis on dirait qu'il veut dire quelque chose de plus ou quelque chose d'autre. Et là, il peut y avoir une tentative de reconstruction qui peut être sollicitée par l'animation. Quand on met ça ensemble, quand on met ces deux histoires-là ensemble, qu'est-ce que ça peut aider à comprendre mieux le texte ou la question qu'on se posait? Et ça peut nous aider à faire un changement de monde mental vers un niveau symbolique d'interprétation, puisque si on fait, par exemple, un lien avec le mot tempête qui était dans notre histoire et qu'on revoit par rapport à d'autres tempêtes dans la Bible ou dans la poésie ou dans nos expressions de langage, on pourrait dire, est-ce que c'est une tempête extérieure ou intérieure dont on parle? Ça peut être aussi des clés d'aide à la compréhension symbolique en disant, est-ce que tu es en train de me parler juste d'une tempête extérieure ou d'une autre sorte de tempête? Parce que là, on est en train de tomber dans un registre du langage où est-ce qu'on dit que le langage peut dire des vérités qui ne sont pas juste extérieures. Il peut nous dire des vérités intérieures. Il peut parler d'une vérité intérieure. Et là, on est dans un registre où est-ce qu'on va plus être capable d'écouter vraiment ce que le texte a à nous dire, puisqu'il a été écrit de cette manière-là, pour nous partager une vérité intérieure qui est bonne pour toutes les générations. Pas juste pour nous dire un reportage de ce qui s'est passé pour les disciples dans le passé. Ce vrai autrement, il est donc transposable dans l'expérience de chacun. Ils pourraient être capables de lire leur expérience existentielle avec ce type de rapport-là au langage, comprendre leur vie à ce niveau-là, être à l'écoute de ce que ça leur dit à l'intérieur, dans leur expérience de vie, pas juste au niveau émotif, là, je parle d'un niveau de lire sa vie de l'intérieur, lire sa vie comme une histoire sacrée, comme une histoire où est-ce que l'invisible est présent dans notre existence. Et là, on est dans un niveau de lecture intérieure des choses et non pas juste extérieure. C'est un parcours qui peut paraître difficile ou compliqué,
Mais quand on le fréquente régulièrement, il devient de plus en plus naturel et de plus en plus accessible avec les rapprochements qu'on va être de plus en plus intéressé à aller chercher dans notre banque d'images, dans notre mémoire biblique, dans notre expérience de foi. Plus ça va aller, plus que l'expérience répétitive de ce parcours-là devient une clé d'interprétation qui devient plus naturelle. On devient de moins en moins étonné dans le sens de vouloir jeter ça aux poubelles. On comprend qu'il faut comprendre les choses autrement. On n'est plus apeuré par nos questions, on les trouve même comme intéressantes parce qu'elles deviennent des clés de compréhension, des ouvertures vers un sens beaucoup plus profond, un sens plus intérieur. Dans ce sens-là, ça vaut la peine de le pratiquer pour soi-même et aussi pour aider d'autres à le pratiquer, ce chemin-là. Donc, j'ai pas mal passé à travers le dessin avec ces explications. Je vais ouvrir le questionnement si vous avez besoin de clarification avec ce que vous voyez devant l'écran. Est-ce qu'il y en a qui auraient une question à poser sur leur difficulté de compréhension de ce que je présente là, ou c'est ça, de besoin d'éclaircissement? J'ai mis Vous l'extériorité en... m'entendez? Oui, oui, vas-y. Non, j'ai juste une petite question là, parce que la question que je me posais, c'est, bon, disons que je vais accompagner, je suppose que tu vas en parler après, mais je voulais simplement savoir si c'est, je vais accompagner une séance, une session pour faire une catéchèse, etc. Et finalement, jusqu'à jusqu'à quelle limite je prépare les choses et jusqu'à quelle limite je laisse aller un peu les affaires, parce que là, il y a quand même l'apport de tout le monde. Mais Exactement. ouais, c'est ça ce que je voulais comme. Oui. Alors, comme on dit, l'esprit travaille plus que nous. Donc, dans ces types de rapprochements-là, il y a beaucoup d'imprévisibles. On peut avoir une bande de liens qui nous ont éclairés, nous, qu'on pourrait éventuellement amener comme des perches qu'on peut mettre sur la table pour dire est-ce que vous rappelez-vous telle histoire, est-ce que ça pourrait aider à comprendre, sans qu'on fasse nous-mêmes la construction sens pour les personnes, mais plutôt leur donner du matériel de plus à mettre dans leur tricotage, on pourrait dire, pour tricoter du sens à un autre niveau. Donc, on peut se préparer, mais sans tout préparer, parce que nécessairement, si on fait appel à leur questionnement, c'est ce qui va être le matériau de base de leur propre cheminement. Puis, souvent, si on les laisse travailler sur leur propre questionnement, c'est ce qui est le plus fécond, parce qu'en fait, c'est ce qui nous travaille le cœur. Les questions qu'on pose, c'est les questions qui nous turlupinent. C'est ça qui nous fait le plus travailler. C'est ça qui va solliciter le plus notre recherche, en fait. Donc, quand les questions sont déjà préalablement préparées, souvent, on va avoir l'impression qu'on tire un groupe, que ça ne veut pas nécessairement dire que c'est leur questionnement à eux, puis on va avoir l'impression peut-être qu'on dévie leurs propres questions. Travailler avec le moteur de recherche des participants, c'est ce qui est le plus stimulant, c'est ce qui est le plus satisfaisant, ce qui va rester le plus marqué pour eux, parce que c'est leur questionnement. Donc, oui, aller chercher des rapprochements comme un peu une banque de ressources qui pourraient être utiles pour faire face à un texte qu'on va aborder ensemble. Mais à un moment donné, ils vont eux autres mêmes faire du sens avec le texte. Ils vont aller, surtout si c'est des adultes, à partir de l'adolescence et l'âge adulte, ils vont de plus en plus être capables d'aller au niveau de comment ça peut résonner dans leur propre expérience, leur interprétation du sens de leur propre expérience de vie, de foi, qui éclaire le sens de la vie. Et ça va être très précieux pour eux, beaucoup plus que ce qu'on pourrait avoir pu penser pour eux dans ce sens-là. Je ne sais pas si ça répond à ta question, c'est Mario, je crois, qui a parlé. Hein? Oui, ça répond à ma question. Merci. Ouais. Parce que là, vous allez probablement pouvoir, à partir de ce qu'on vient de présenter, être capable de faire la relecture de ce que vous venez de faire en équipe.
Peut-être ça va faire solliciter d'autres questions. Le fait de revenir sur votre expérience puis de voir ce que je viens de vous apporter comme exploration du chemin à parcourir ou du chemin parcouru. Sans doute que vous êtes allé jusqu'au niveau existentiel si vous avez eu assez de temps pour un petit peu aller jusqu'à la résonance dans la vie. Vous avez sans doute eu connaissance du changement de registre. C'est à ça que, quand on est animateur, on doit devenir de plus en plus attentif. Comment on change de registre? De quelle manière on peut aider à changer de registre? Dans quel registre les gens parlent, s'expriment? Puis c'est pour ça qu'il y a des couleurs sur mon tableau. Ça, c'est pas moi qui les ai inventées, hein. La catéchèse biblique symbolique, c'est Claude et Jacqueline Lagarde qui ont été assez intelligents pour enregistrer les gens parler, puis essayer de voir ce qui se passait dans leur compréhension. Puis la compréhension, pour nommer ce qui se passait, des différentes façons de se positionner, ils les ont codées avec des couleurs. Alors, dans ce sens-là, j'ai mis le mot vert avec tout ce qu'on voit comme étant des rapprochements qui sont faits entre des choses. On essaie de coller des choses ensemble, de rapprocher pour construire du sens. Mais ça se fait autant dans le monde mental concret que dans le monde mental où est-ce qu'on est rendu proche de la symbolisation. En fait, c'est aussi un opérateur de passage. On pourrait dire même que favoriser de faire des rapprochements entre les textes bibliques à la petite enfance, c'est comme si on préparait le terrain à la symbolisation plus tard quand ils seront plus vieux, parce qu'on leur donne la possibilité de développer ce processus-là qui va être de plus en plus fécond dans le cours de leur expérience future. Pascal. Colette. Oui. Colette. Oui. Oui, Oui. tu sais, mais de nos jours, les personnes ont de moins en moins un bagage Biblique. de la Bible. Voilà, donc à ce moment-là, on leur soumet un autre récit biblique ou... Oui. En fait, ouais. c'est ça qui est le plus formateur. On travaille de plus en plus du côté de Saint-Jean-Longueuil là, avec des jeunes parents qui ont presque rien là, comme héritage biblique. Donc, c'est ça. C'est la réalité actuelle. Par contre, on travaille sur la durée dans le temps. Et quand on travaille sur un texte, il n'est jamais seul. C'est toujours en écho avec un autre texte. Et ça, c'est très utile parce que l'écho du deuxième texte, souvent, va être harmonisé avec les images. La liturgie est faite comme ça. Hein? La liturgie du dimanche, habituellement, l'Ancien Testament est en écho avec le texte du Nouveau Testament. Et c'est comme ça aussi que les catéchèses bibliques symboliques ont été bâties depuis le début, là, avec cette harmonique-là. Donc, le fait de travailler les textes en harmonique, le questionnement, il sort sur un, le deuxième arrive et ils se mettent à faire des rapprochements et souvent, ça va aboutir, juste parce qu'ils ont deux textes, à un autre niveau de compréhension. Donc, et plus ça va, plus le temps avance, qu'on les voit à plusieurs reprises. Là. Nous, on les voit une fois par mois à peu près, les parents là, des enfants, mais les enfants, c'est le même processus. On voit que le processus devient familier et ils commencent à faire des rapprochements et avec la Bible et avec la vie, et avec la Bible et avec la vie. Et là, ils comprennent qu'il faut comprendre les choses autrement. Ça devient de plus en plus naturel, puis ça ne prend pas tant de temps que ça avant que ça devienne un réflexe de plus en plus intégré. Michel. Oui, j'aime vraiment le schéma parce que ça montre quand même on fait beaucoup de détours pour arriver à destination, mais que c'est important de faire ce chemin-là. Mais au niveau, tu sais, tu parles de tes mots, le sens critique, conflit cognitif. Puis là, on est dans les étonnements, mais je remarque avec le temps que parce que je connais, tu sais, on fait des catéchèses avec des gens qu'on connaît de plus en plus, puis je remarque que les étonnements, c'est pas très rationnel, en fait. On est beaucoup dans on dirait même que tu sais, les étonnements, c'est un peu une réaction émotionnelle à quelque chose que tu portes en dedans de toi, que les gens voient pas, mais euh, je fais de plus en plus attention aux étonnements des gens parce qu'on pourrait penser que l'étonnement est pas, a rien de particulier, par exemple. Pourquoi ils s'étonnent de ça? Moi, je trouve que c'est pas tellement étonnant, mais je remarque que il y a quelque chose de caché dans chaque personne qui se révèle à travers l'étonnement.
Et puis, je pense qu'il faut comme vraiment saisir ça, même si on ne comprend pas au départ, puis de faire attention à ne pas banaliser les étonnements. Puis ça peut amener cette personne-là, en plus de l'éclairer au niveau du sens de sa vie chrétienne, mais aussi de qui elle est, là. Tu sais, qu'est-ce qui l'habite, qu'est-ce qui l'a construit, qu'est-ce qui l'a blessé. Ça va vraiment, moi je trouve que ça va vraiment, en plus, ça peut aller chercher quelque chose qui est presque au-delà de la catéchèse, là. C'est presque Ouais. découvrir qui tu es, pourquoi. Mm. Fait qu'on on touche à des choses qui sont pas de la catéchèse, mais qui sont importantes dans chaque humain. Qui a construit les personnes, comme tu Ouais. dis. Puis dans les rapports relationnels, dans les textes entre les personnes, dans les situations existentielles évoquées, souvent, ça va aller rejoindre une blessure, quelque chose de vécu par la personne. Tu as raison de dire que c'est tellement précieux qu'il faut prendre ça un petit peu comme sur un plateau, là, tu sais, Sur un le plus coussin. possible. Oui, tu sais, que de le prendre précieusement parce qu'on ne sait pas ce que dedans de peut-être plus profond que ce qui a été dit. Moi, je suis allée au niveau d'abord de la compréhension extérieure-intérieure, Mhm. mais à l'intérieur de nous, ce qui nous construit aussi est fait de plein d'expériences, puis les situations relationnelles du texte nous y confrontent aussi. Mhm. Alors, dans ce sens-là, tu as raison de dire que des fois, c'est bien plus que juste cognitif. Là. Mhm. C'est pas juste un conflit cognitif, mais ça peut être un conflit cognitif dans le sens de ça me confronte dans ma représentation de moi-même aussi. Mhm. Donc, dans ma représentation de moi-même et dans ma représentation de Dieu, souvent, ce qui va étonner, ça va être le Dieu qui m'est présenté à prime abord. Ça n'a pas rapport, ça n'a pas de sens qu'il fasse telle chose. Donc, ça vient jouer sur ma représentation ou mon rapport à Dieu. Mhm. Dans ce sens-là, Mhm. c'est plus que juste les mots, là. C'est la représentation. Fait que représentation de soi, représentation de nos relations aux autres, représentation de Dieu. Tout ça est mis en scène dans les textes et est confrontant avec la manière dont on a été construit. Tu as tout à fait raison. Fait que quand on les prend, essayez de refléter le plus possible ce qu'on comprend de ce que l'autre dit pour qu'elle sente qu'on la comprend, qu'on Mhm. comprend son étonnement. Puis là, on n'a pas fait ça ce soir, mais ce qui est très fécond dans un groupe de cheminement, quand on a du temps devant nous, c'est de se mettre ensemble, solidaires d'une recherche commune pour creuser le texte sur un étonnement. On va toutes mettre nos énergies ensemble pour essayer de creuser cette question-là parce qu'on la trouve toute bonne, on est toutes solidaires. C'est comme ça qu'on fait les catéchèses en ligne habituellement, là. Parce que ce que ça fait souvent, c'est que toutes nos énergies ils deviennent mise en commun pour ouvrir le texte. Mhm. Et souvent, quand il se met à s'ouvrir vers l'intérieur, les autres étonnements qui étaient sortis, souvent, ça va rebondir. On va aller les raccrocher, on va aller tout à coup les éclairer parce qu'on est changé de niveau de compréhension. On est rendu dans un niveau symbolique. Par exemple, dans ce qui nous concerne ici, la tempête devenue dans une représentation plus intérieure, il y a plein de choses qui se placent qui deviennent compréhensibles parce que là, on la comprend autrement. Mhm. Ouais. Mhm. Merci, Michel, pour ta question très pertinente. Daniel Boivin. Je comprends très bien la démarche. Passer du sens critique au vrai autrement, je me demande toujours comment ça se traduit le dimanche à l'homélie. Mm-hmm. Et Mm-hmm. c'est ma question. C'est un constat, mais c'est pas une question, là. Tu sais, c'est Ouais. comme Ouais. comment est-ce qu'on fait pour faire ça puis continuer à nourrir Mm. les gens autour de nous, là. Mm. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que dans une église, dans une assemblée, il y a des gens de tous ces niveaux-là. Dites-vous ça, les prêtres. Dites-vous ça entre vous. Parce Oui. qu'il y a des gens qui le comprennent dans le bleu, dans l'extériorité. Il y en a qui sont directs dans le sens critique, puis ils n'entendent plus ce que tu dis, parce qu'ils sont juste bloqués sur la question. Puis, il y en a qui sont déjà dans leur processus intérieur, ils font du chemin. Ceux qui sont les plus intuitifs, intérieurs, souvent, ils vont avoir un chemin plus facile, ça va descendre plus facilement vers l'intériorité. Ils vont sentir que c'est une parole pour eux.
que ça commence à parler de plus en plus vers l'intérieur. Mais moi, toutes les fois que j'ai eu ce genre de discussion-là avec des prêtres, je leur ai dit, pourquoi vous ne feriez pas vous-même ce processus-là consciemment pour préparer une homélie, pour que vous puissiez vous adresser à chacun avec son niveau de compréhension, en partant du dehors, en posant des questions, en faisant des rapprochements et en essayant d'aboutir dans le sens existentiel pour qu'on puisse vous suivre, ceux qui sont prêts à vous suivre, mais qu'ils puissent comprendre qu'ils ont raison de se poser des questions, ils ont raison de déconstruire un sens extérieur, que ce n'est pas un texte qui doit juste rester au premier niveau, ou bien que vous flyez trop vite vers la profondeur, puis que vous ne les guidez pas, puis que ça ne résonne pas nécessairement. Alors, dans ce sens-là, je me dis c'est un processus qui peut être très aidant pour vivre, pour préparer une homélie. Ça ne veut pas dire que tout le monde va suivre, mais c'est d'être comme attentif à ce qui se passe dans la tête des gens par rapport à ce texte-là. Être respectueux aussi de ce qui se passe dans la tête des gens. Donc, c'est sûr que pour moi, la catéchèse, c'est un processus qui nécessite la parole, alors que l'homélie, elle ne donne pas la parole. Ça a déjà été, ça, dans l'Église. J'espère que ça va revenir de plus en plus comme ça. Avant ça, on disait que c'était une conversation, l'homélie. Donc, ça permettait à chacun de s'exprimer. Mais quand on a un groupe de personnes, c'est pas parce qu'on est tous des adultes qu'on est tous au même niveau de compréhension. Donc, quand on est avec des enfants, c'est encore vrai. Puis avec des enfants, puis c'est ça que je veux ajouter aussi, on ne peut pas s'attendre à aller jusqu'au niveau de l'intériorité si facilement parce qu'ils vont d'abord avoir une représentation magique et imaginaire qui est dans le premier registre. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier puis qu'on ne peut pas aimer Jésus dans le premier registre. Mais on est dans un registre qui est appelé à s'approfondir avec le temps. Et il ne faut pas miser juste là-dessus parce que quand va arriver le sens critique, si on a misé juste sur l'affectivité, l'émotivité, prier le Jésus qui nous aime, tout ça, puis que là, l'enfant il arrive devant le sens critique, c'est ça son moteur qui devient le plus important, c'est de comprendre. Puis c'est important d'honorer cette intelligence de la foi qui est en train de développer. Donc, la question doit être valorisée. À partir du moment où les jeunes commencent à dire « c'est bien bizarre », puis qu'on ouvre la question « qu'est-ce que tu trouves étonnant », puis qu'on valorise cette question-là, les gens se sentent, les enfants et les plus vieux se sentent à ce moment-là reconnus dans leur intelligence, de leur compréhension. Mais oui, Michel? Je réalise que dans le fond, on est vraiment chanceux en faisant la catéchèse de pouvoir justement, je reviens un peu aux étonnements encore, de pouvoir exprimer ces étonnements-là, puis surtout dans un groupe comme le nôtre, de sentir que tes étonnements sont écoutés. Les gens portent attention à tes étonnements, que il y a une écoute, puis que chacun essaie d'aider les uns les autres à peut-être aller plus loin dans ses propres étonnements parce qu'on ne peut pas faire le tour de tous les étonnements, mais de donner les outils pour pouvoir le faire après, d'avoir un temps pour l'exprimer, déjà, c'est déjà bien, puis de sentir l'écoute des autres, l'intérêt. C'est vraiment quand même unique de pouvoir faire ça. Oui, oui. Puis c'est très valorisant de le faire avec des personnes qui avaient peut-être mis de côté tout ce rapport-là à la Bible parce qu'ils disaient, ben, j'ai cru à ça quand j'étais jeune, mais là, bof. L'expérience que je viens de vivre cette semaine, le témoignage des couples de fiancés que j'ai accompagnés, ce qu'ils avaient trouvé de plus précieux dans la démarche qu'on a faite, c'était de découvrir ce nouveau rapport à la Bible. Puis il y en a un qui l'a nommé comme ça, il disait, ben moi je pensais que c'était toutes des histoires de miracles comme de magie un peu, là, tu sais, puis bof. Donc, je sentais bien, quand il disait ça, que lui, son sens critique, il avait fait comme un peu décoller de tout ça. Puis, les rapports aux Écritures, c'était pas quelque chose qui aurait été spontanément porté à aller vers. Là, il était mis en situation de faire un cheminement vers la confirmation avec sa conjointe. Puis, là, tout à coup, il découvre qu'on peut poser des questions. Puis, les rapprochements qu'on fait, ça nous fait aboutir dans la vie. Puis là, dans la vie, ça résonne
avec quelque chose qui sonne vrai, qui sonne bon, qui sonne éclairant. Et là, ça l'a fait du sens. Mais ça veut dire que pour cet adulte-là, il est resté pris en chemin sur le sens critique. Son cheminement au niveau du rapport à la Bible était arrêté là, et il y en a tellement que c'est comme ça. Ceux qui n'ont pas la chance de cheminer avec la possibilité d'ouvrir sur leur questionnement vont ou bien sublimer, ils vont faire comme s'il n'existait pas ces questions-là parce qu'ils veulent continuer d'être croyants, là. Mais c'est libérateur de le faire. C'est libérateur parce qu'on sent qu'on développe une conscience, une intelligence de la foi plus grande. On est plus capable de parler de notre foi parce que c'est une foi qui se communique plus facilement avec intelligibilité. Ça, c'est valorisant de pouvoir parler avec d'autres pour dire, ben là, c'est parce que, tu vois, ça, cette histoire-là, maintenant qui arrive avec des histoires qui nous renvoient ça, des gens qui ont resté pris au niveau du sens critique, puis qu'on peut jaser un peu en profondeur avec eux, on se rend compte que c'est juste parce que ça restait accroché là. Puis que là, on peut échanger avec eux à un autre niveau, puis là, ça débloque. C'est ça qui est heureux. Donc, on est allé en atelier pour essayer de faire une relecture de notre expérience. Est-ce qu'on reconnaît ce qu'on a vécu par rapport aux clés de compréhension, le chemin qu'on a parcouru avec la catéchèse sur la tempête? Est-ce que les clés peuvent nous éclairer, nous questionner notre rapport à la Bible? Est-ce que ces clés ou ces repères éclairent ou questionnent notre pratique d'animation catéchétique avec les enfants, les ados, les adultes? Alors, c'était là-dessus qu'on a discuté. Maintenant, on pourrait avoir des échos des équipes. Est-ce qu'on y va? Annick, veux-tu commencer? Qu'est-ce qui s'est dit de précieux que tu pourrais partager de ton équipe? Donc, dans notre équipe, on a remarqué qu'on est passé du niveau extérieur où on prend tout à la lettre dans le récit à un niveau intérieur. Et avec ce chemin qu'on a fait, avec les questions qui ont été posées, les étonnements, et ensuite avec les liens et les rapprochements qu'on a fait avec d'autres récits bibliques et aussi notre propre vie, chaque personne a parlé d'une tempête intérieure qu'ils ont vécue dans leur vie. Ça peut être le stress au travail, un décès dans la famille, une grande épreuve. Donc ça nous a permis de passer vers le niveau symbolique et qu'est-ce qu'on vivait intérieurement et qu'est-ce qu'on vivait dans notre vie. Donc, quelqu'un aussi a dit dans notre sous-groupe qu'avec tout ça, on a réalisé que même si le récit était écrit il y a longtemps, qu'il est vivant aujourd'hui parce que chacun de nous avait vécu un épisode de tempête qui nous permettait de voir que c'était un récit qui était aussi un récit d'aujourd'hui. Ensuite, il y a eu un questionnement au sujet de certains récits qui peuvent nous bouleverser encore beaucoup plus que ce récit, et c'est une question que notre équipe aimerait poser. Par exemple, à la veillée pascale, il y avait un récit qui était très bouleversant, un récit de type Dieu vengeur, et les gens trouvaient que avec ce qui se vit en Israël, en Ukraine et partout dans le monde, que c'était presque déplacé d'avoir ce récit-là. Et comment est-ce que le prêtre aurait pu aborder ça pour que les gens partent pas, parce que les gens apparemment sont partis de cette messe et ils se disaient, mais comment ça se fait qu'on était en train de lire ça? Ça se peut pas avec tout ce qu'on vit dans le monde maintenant. Donc ça, c'est une de nos questions. Je vais la noter, puis je vais prendre toutes les interventions avant, OK? Pour tous les retours des équipes. Je vais la traiter après. Ouais. Une autre équipe qui voudrait faire la remontée? Dans notre équipe, il y a un point qui a été souligné, c'est que le rapport à la Bible, il est bien de ne pas se faire seul, mais en groupe, parce qu'à ce moment-là, les étonnements de l'un sont rebondis chez les autres et ça peut apporter un éclairage. Oui. Et puis, le rapport à la Bible peut ne pas être uniquement pour le dimanche, mais peut nous aider toute la semaine si on lit les textes
quotidien de la messe. Mhm. Oui, en effet. Oui. Merci beaucoup, Janine. Quelqu'un d'autre? Denis? Ouais. Comme Janine, nous autres, on se disait que travailler la Bible à plusieurs, c'est gagnant, hein. On se disait que c'était pas facile quand les gens avaient pas beaucoup de bagages bibliques, puis ça pouvait être pertinent à ce moment-là d'avoir à l'avance là, un deuxième texte qu'on peut ne pas prendre, mais qui peut être utile là, justement quand le bagage biblique est plutôt bas. On se disait que le processus que tu nous as fait faire là, avant le premier travail, pendant le premier travail en équipe, puis ce qu'on connaît de la catéchèse biblique symbolique, là, c'est un processus qui a toute sa valeur, là, tu sais, ça vaut la peine. C'est sûr que le but, c'est d'arriver à faire laisser émerger du sens là, à partir de ce texte-là, dans ce que l'Esprit Saint veut qu'on trouve. Mais il faut passer par chaque étape, il faut prendre le temps de passer par chaque étape pour arriver là et pas escamoter des parties parce que bon, on se trouve bon, ou on veut aller vite, ou nous autres, on l'a l'affaire, tu sais. Puis on se disait que développer le réflexe de passer de l'extériorité à l'intériorité à partir d'un récit biblique, c'est quelque chose qui prend des années à développer, là. Tu sais, c'est-à-dire qu'on n'a pas besoin on peut le faire en une soirée, mais de développer le développer comme un réflexe, que ça vienne comme naturellement. J'entends un texte biblique, puis tout de suite, je me pose des questions, puis tout de suite, je vais faire des liens. Ça prend du temps avant que ça se développe et il faut prendre ce temps-là. Puis le dernier point, c'est qu'on se disait que ça prend de l'ouverture pour pouvoir accepter de voir les choses autrement, d'accepter que les autres, que la parole des autres ont de la valeur. Il n'y a pas juste moi avec ma super extraordinaire compréhension de la Bible et mes études. Puis ça pouvait même aller, cette ouverture-là, jusqu'à se laisser déstabiliser dans notre réflexion. Oui. Et dans l'animation, quand on est responsable de l'animation, oui, c'est ça. Oui, merci beaucoup, Denis. Alors, il y a aussi Daniel. Je peux continuer? Oui, Ouais. vas-y, Daniel. Ce que je pourrais ajouter qu'on a parlé, c'est l'importance de faire des liens avec d'autres textes, de ne pas rester dans un texte de départ. On reste enfermé, mais dès qu'on fait des rapprochements, ça ouvre, d'où l'importance de la Bible au complet, là. Donc, ça permet de changer de registre. De changer de registre, ça veut dire aussi de passer de l'extérieur à l'intérieur. Donc, on a parlé de ça. Et aussi un questionnement, à quel point on doit rester dans le mode symbolique de la Bible versus l'exégèse, la dimension connaissance historique de la Bible. Donc, ça, il y avait un questionnement à ce niveau-là aussi, là. OK. OK. Merci, Daniel. Merci. Je vais peut-être l'aborder. Je vais essayer de l'aborder. Ce qui a été mis beaucoup de l'avant, c'est l'importance du questionnement parce qu'il y a eu beaucoup qui ont réagi sur leur expérience d'animation. On a parlé des choses que vous avez déjà dites, là. Puis, quand on est préparé avec ces repas-là, on est plus à l'écoute du questionnement. Cécile qui disait, entre autres, quand l'enfant me dit « c'est pas possible », je suis capable de au moins le relancer en disant « mais c'est écrit, là, ça doit vouloir nous dire quelque chose », puis relancer le groupe dans la recherche grâce au fait que la question, on la considère comme un tremplin et non pas comme une fin de non-recevoir, là. Alors, c'est précieux. Qu'est-ce que ça pourrait vouloir dire d'avoir ça toujours à portée de main, puis relancer dans les rapprochements, autres sortes de rapprochements. Une question qui était sortie dans une animation d'un enfant qui disait comment ça se fait que c'est pas tout écrit de la même façon, les évangélistes, tu sais? Donc, on a essayé de décortiquer pourquoi il dit ça, où il est dans sa compréhension, pour comprendre que finalement, il voit tous les évangiles comme des reportages. Donc, c'est le premier niveau concret. L'enfant est là, mais il voit que ça n'est pas pareil. Donc, ça crée un conflit cognitif. Donc, ça le met dans le sens critique de c'est pas normal. Donc, ça va nécessairement être une question qui va le tarauder. Quand il arrive dans un texte, il remarque que ce n'est pas écrit pareil dans l'autre.
la question va être toujours intéressante d'être relancée. Pourquoi lui, il écrit comme ça? Qu'est-ce qu'il voulait dire, lui? Que l'autre n'a peut-être pas voulu dire de la même manière, mais il voulait dire autre chose. Qu'est-ce qu'ils veulent nous dire? Donc, nous, on a aussi parlé du fait que pourquoi on peut en arriver à dire ça de cette manière-là, c'est parce que le texte, on sait qu'il a été écrit bien après la résurrection et qu'il a été écrit de manière telle à s'adresser à la communauté de Matthieu ou de Luc ou de Marc pour les aider à comprendre ce dont on parle au sujet de Jésus. Ce n'est pas un Jésus juste de... On va des expositions ici. Pas un Jésus juste du passé, mais un Jésus du présent de leur histoire, du ressuscité présent avec eux. Et c'est pourquoi le texte est toujours actualisable, parce que le Christ est toujours le même, qui fait ce qu'il dit, qu'il agit de la même manière au niveau symbolique de notre histoire, comme il est écrit. Donc, on peut toujours l'actualiser. Après les communautés de Marc de Luc, le texte est toujours accessible à nous et nous concerne parce qu'on est de la génération après Pâques et que le texte a été écrit pour nous parler du ressuscité avec nous. C'est dans ce sens-là qu'il est toujours actualisable. C'est pour ça que vous dites qu'il est vivant et qu'il est toujours vrai. Donc, comme animateur, c'est important d'avoir ce repère-là. Le texte est écrit beaucoup plus tard, après, pour nous faire comprendre quelque chose qui est toujours vrai. Oui, Michel? Je trouve que je viens de réaliser que dans le schéma, il manque pas quelque chose, tout est là, mais ce qui peut manquer par contre, c'est si la personne avec qui le groupe que tu animes ne pose aucune question, n'a aucun intérêt, tu es vraiment fait, là, Oui. Tu peux pas faire des rapprochements, tu peux pas aller chercher un autre sens. C'est il y a vraiment... comme quelque chose de bloqué, ouais. Oui, puis on parlait beaucoup avec Daniel, là, tu sais, comme des homélies puis tout ça à l'église le dimanche. Mais tu sais, c'est un peu la même situation. Les gens, dans leur visage, ils n'ont aucune question, ils sont comme indifférents. C'est vraiment C'est difficile. ça qui est triste, c'est quand c'est de l'indifférence. Mais je pense que quand on est au niveau de la catéchèse, on peut éventuellement avoir des groupes comme ça qui ont l'air à ne pas réagir. C'est un défi de trouver la bougie d'allumage. Des fois, il y en a un qui pense qu'il faut qu'il dise juste ce que la madame veut entendre, puis jusqu'au moment où il sent que peut-être qu'il peut se risquer, puis que là, ça va démarrer quelque chose. Tu sais, avant qu'on ait un climat de confiance, avant que les gens sachent qu'ils peuvent vraiment dire ce qu'ils pensent. Avant un certain âge, les enfants aussi ne sont pas nécessairement dans le questionnement, ils sont dans les rapprochements. Et ça, c'est leur moteur de recherche. Puis quand ils font une découverte de « Ah, c'est pareil », ils sont tous contents, ça les met encore en recherche. Alors, le niveau de bas âge de l'enfant jusqu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, et même, juste jouer à trouver des rapprochements, ça peut être très stimulant si c'est sous forme un petit peu de défi là, de recherche. Mais c'est quand ils arrivent au moment où ils seraient censés avoir l'esprit critique qui se développe, puis que là, ils sont muets, c'est un risque. Il y a peut-être quelque chose en guise sous roche, ils ne veulent pas parler, ils ne se sentent pas en confiance pour dire leurs vraies questions. Puis dans l'homélie, tu as raison, l'Assemblée, on ne sait pas ce qu'ils portent. Alors, ouais, c'est ça. Mais moi, je parlais comme dans le cas de... C'est des adolescents qui sont inscrits sur le tard, qui font comme un genre de cheminement, mais tu sais, c'est pas facile d'aller les chercher. Puis c'est ça, c'est le sens critique, mais en même temps, c'est le point critique parce que s'ils n'ont pas de questionnement, si tu n'arrives pas à les stimuler pour les faire parler ou créer ce climat de confiance-là, t'es dans tempête. Ouais. Oui, c'est ça. Tu as raison. Il y a un défi à l'adolescence, ça c'est clair, mais ça pourrait être tout un autre séminaire là-dessus. Daniel? Juste nommer rapidement aussi une autre difficulté qu'on rencontre en animation de catéchèse avec des adultes habitués à parler de la parole de Dieu, c'est de les amener dans le sens critique, c'est de les amener à poser des questions. C'est très difficile. Oui. Pour Ils n'ont pas l'habitude de critiquer la parole. C'est plus de nommer des belles phrases, des choses qui font du bien. Puis... Oui, c'est ça. Oui. Puis à un moment donné, quand ils réussissent à toucher à ça, oups, il y a quelque chose qui s'éveille en eux. Enfin, vous l'avez beaucoup nommé, hein, le questionnement et les rapprochements, ça fait comme illuminer, ça fait avancer. Et le fait d'être en groupe, c'est stimulant.
Donc, il y en a toujours un qui va être peut-être plus avancé que l'autre, plus prêt à s'avancer dans son questionnement, puis ça peut stimuler le groupe. Mais oui, c'est vrai qu'il y a eu toute une génération qui ne s'est pas posé de questions, alors c'est pas évident non plus de réveiller ça. J'aimerais prendre peut-être quelques minutes pour les questions que vous avez soulevées que je trouve vraiment importantes. La question des récits bouleversants. Les récits bouleversants dans l'Ancien Testament, il faut se rappeler aussi qu'ils ont été écrits bien après les événements et qui ne sont pas non plus des reportages. Donc, ça a été écrit aussi pour nous faire comprendre des choses. Et quand c'est un Dieu qui est inadmissible au niveau de la manière dont il réagit, c'est toujours important de garder et en même temps le texte qui nous dit ce qu'il nous dit, et le lire avec la révélation biblique du Nouveau Testament, d'un Dieu amour. Dieu est amour, et pourtant on a écrit ça, et encore des générations de croyants se nourrissent de cette parole-là, donc il y aurait peut-être quelque chose à comprendre. Mais garder en même temps l'idée que Dieu est amour, et en même temps le texte tel qu'il est raconté. Et là, essayer de comprendre comment on pourrait lire à la lumière de la révélation du Nouveau Testament, d'un Dieu amour, d'un Christ qui est descendu dans la profondeur de nos enfers pour aller nous en faire remonter. Comment cette clé de lecture-là peut nous aider à comprendre même des récits où est-ce que justement il y a une descente dans les profondeurs de la mer, puis une victoire. Est-ce que c'est un Dieu qui se venge ou est-ce que c'est un Dieu qui sauve? Comment comprendre ce qui est noyé et ce qui est sauvé? Là, si on reste juste avec des personnes qui sont mises à mort et des personnes qui sont sauvées, on n'y comprend rien parce qu'on dit Dieu prend parti alors que Dieu ne prend pas parti. On a fait ce texte-là cette année avec des parents qui n'avaient pas l'habitude d'entrer dans la Bible, puis on a réussi à faire une lecture existentielle. Mais si on n'est pas capable d'en débattre, si l'homélisme n'est pas conscient que ça vient directement nous chercher là, puis qu'il ne prend même pas la question à bras-le-corps, c'est sûr qu'on est mal à l'aise. Parce qu'on n'a même pas l'espace pour se dire notre inconfort. Fait que c'est vrai que c'est des textes difficiles, mais ce n'est pas des textes impossibles. Puis quand on est capable de les lire avec une clé charismatique du Christ mort ressuscité, on est capable d'y voir du sens, de le lire à un autre niveau, d'y voir un Dieu vainqueur de tout ce qui nous rend esclaves. Puis de ne pas voir les Égyptiens comme du monde, mais comme ce qui le symbolise, ce qu'on a besoin d'être libéré. À ce moment-là, on n'est plus dans une lecture premier degré où c'est une guerre sainte. Oui, c'est une guerre sainte, mais une guerre sainte d'un autre niveau, d'un niveau beaucoup plus intérieur. Ou est-ce que oui, il y a des combats intérieurs en nous, mais on peut les lire avec la Bible, les combats intérieurs. Il y en a plein de récits de combats intérieurs dans la Bible. Puis si on sait y voir un combat intérieur, ben on ne sera pas scandalisé. Autant, on va être plutôt éclairé. Alors, moi, j'arrêterai avec ça parce qu'on pourrait en parler longtemps, mais il y a des possibilités de décrocher, d'aller plus loin, de décoller du premier degré, puis de trouver du sens, même à ces récits-là, qui nous provoquent au niveau de l'image de Dieu. Je pense qu'on va falloir s'arrêter. On aurait pu continuer longtemps. Je sais qu'il y avait un autre rapport exégèse sans symbolique. Ce n'est pas contradictoire. Ça peut être des outils d'aide de compréhension. Mais c'est sûr que c'est deux niveaux d'interprétation. On peut avoir de l'information pour mieux comprendre le texte, mais après ça, il reste tout le chemin pour aller du texte à soi, parce que Dieu, il veut nous parler. Ça, c'était une chose qu'on s'est dit dans notre équipe tantôt. Si on fait la catéchèse toujours avec la conscience qu'on a dans les mains un texte d'écriture qui nous est adressé pour que Dieu nous parle, autant à l'animateur qu'à ceux qui sont là pour être vivre cette catéchèse-là, à ce moment-là, on a avec la conscience que c'est une parole vivante. Puis Dieu va nous adresser à nous, puis ça va être très différent peut-être d'une personne à l'autre, ce qui va en sortir, puis que l'Esprit nous guide là-dedans. Amen. Alléluia.